Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cela a été rappelé, on constate une contraction forte de l'épargne brute des départements, conséquence de l'inflation soutenue, de la revalorisation du point d'indice, de la chute des DMTO, l'insuffisance également de la compensation des allocations individuelles de solidarité, des dépenses imprévues comme celles liées à l'accueil des MNA, tout ça dans un contexte, contrairement à ce que je viens d'entendre, de toute autonomie fiscale et surtout financière des départements. À titre d'illustration, je souhaiterais vous interroger particulièrement sur les dépenses de personnel. Vous le savez, l'augmentation du point d'indice ne dépend en aucun cas de la volonté des collectivités locales, c'est l'État qui le fixe. Les revalorisations sectorielles définies dans le cadre du Ségur de la santé, même si elles ne sont pas contestables, altèrent fortement également le niveau des dépenses de personnel. L'ajustement des régimes indemnitaires et des avantages sociaux pour conserver une attractivité de l'employeur dans un contexte de crise sur le marché de l'emploi mine également les collectivités locales que sont les départements. Comment, Monsieur le Ministre, le gouvernement compte-t-il accompagner ces départements, notamment lorsque c'est l'État qui décide de rehausser fortement le point d'indice sans concertation avec les collectivités locales? Deuxième point, le financement de la protection civile, qui devient évidemment essentiel dans un contexte où les départements et les territoires, notamment de montagne, sont exposés aux aléas climatiques. Des négociations européennes sont en cours, vous le savez, portant sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires qui pourraient être assimilés à des salariés de droit commun. Les conséquences budgétaires seraient évidemment encore plus amplifiées de celles que nous connaissons aujourd'hui. Comment le gouvernement, notamment dans le cadre de l'accompagnement des départements qui financent en grande partie les SDIS, envisage de faire face à cette augmentation de coûts? À titre d'illustration, dans mon département, la contribution du département au SDIS était de 7 millions en 2021. Il est dorénavant de 8 500 000 euros. Vous voyez bien que les départements ne pourront plus assumer durablement cette hausse des charges non maîtrisée.